Bien-aimés en Christ, bonsoir. Je vous salue tous dans le nom du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. J'espère que tout le monde va bien. C'est une bonne journée dans la présence de gloire de notre Père Céleste, Papa Yeshua. Soyez tous abondamment bénis dans le nom puissant et précieux du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Je vous souhaite à tous une bonne soirée dans la présence de gloire de notre Père Céleste. Soyez tous bénis. Je vous aime tous l'amour de Dieu. Bien-aimé, toi qui viens tout à l'heure, partage avec quelqu'un, ça lui fera du bien. Sois béni. Je vous aime. Bien-aimé, je vais d'abord partager et après, nous allons entrer dans l'adoration. Dieu de gloire en gloire, tu m'aimes. Tu m'aimes. De gloire en gloire, de gloire en gloire, tu m'amènes. Tu m'amènes dans les profondeurs de ta sainteté. Tu m'amènes, tu m'amènes, tu m'amènes de gloire en gloire, de gloire en gloire, tu m'amènes, tu m'amènes, tu m'amènes, tu m'amènes dans les profondeurs de ta sainteté. Tu m'amènes, tu m'amènes, tu m'amènes. De gloire en gloire, de gloire en gloire, tu m'amènes, tu m'amènes, tu m'amènes dans les profondeurs de ta sainteté. Tu m'appelles, Yeshua, tu m'appelles, tu m'appelles. Ma fille, sois bénie. Princesse de l'Éternel, sois bénie. Kevin Joyce. Yendere Busika Tarabasi, Kendere Bushaba. Yentarabaya Busukutoro Bukuntarabaya Kandarabashile. Yentarabakundoro Bushaba. Yekendere Bisika Darabakuntoro Bushikibidi. Yandarabakentere Bishaba. Masiketere Bukuntarabaya Busukutoro Bushindiri. Yabasaka Toro Bukuntarabaya Kendere Bushaba. Masiketere Bikintarabashaba. Yentarabaya Busukutoro Bukundoro Bushandiri. Kentere Bishaba. Yeshua. Kantarabaya Busikendere Bushandiri. Masikendere Bukuntoro Bushika Baba. Yeshua, Yeshua, Yendere Bushaba. Yentarabakuntoro Bushaba Baba. Yendere Busikendere Bushaba. Yendere Santarabaya Busukutoro Bushandiri. Yekendere Bisakatarabaya Busakandara Bushandiri. Yekandarabasentiri Bishatababa. Yamasaka Turubukuntoro Bushandiri. Shalom, shalom, ma fille Corinne, sois bénie. Princesse de l'Éternel. Yendere Busikitiri Bushabu. Yandarabakuntoro Bushika Baba. Nous allons entrer dans l'adoration bien-aimée. Je veux que tu disposes ton cœur.
Dispose ton cœur à adorer Yeshua. Dispose ton cœur à adorer celui qui est mort, qui est ressuscité. Dispose ton cœur à l'élever. Dispose ton cœur à lui rendre des actions de grâce. Il est le roi des rois. Il est Jéhovah Jireh, il est Shama. Il est Elohim, il est Adonai. Il est Rapha, il est El Kadesh. Il est Jéhovah Jireh. Il est Shama. Masekete Mukuntara Bashandere. Papa, tu es Shama. Oh, qui est digne comme ton Père? Qui est digne d'être adoré comme toi? Tu es digne d'être élevé, Père. Tu es 3 fois saint. Masekete Shabo. Il est digne d'être adoré. Il est le Dieu puissant. Il est le Dieu glorieux. Il est le Dieu excellent. Il est le Dieu magnifique. Adore-le ce soir. Adore-le de tout ton cœur. Il est magnifique. Il est excellent. Il est glorieux. Tu es ma raison. Tu es la raison de ma vie, papa. Tu t'aimes. Tu es la raison de ma vie. Tu es la raison. Il est fait. Elle a la raison de ma vie sur terre. Il est la raison. Il est la raison pour laquelle je vis. Je compte. Quelle main se lève. Tu es la raison quelle je chante, pour laquelle je vis. Quelle main se lève. Oh, raison, tu es la raison que je vis. Tu es je t'adore, tu es la raison. Elle m'en se lève, Jésus, la raison, tu es la raison. Et tu es ma résistance sur la terre. Raison, elle maman. Oh, raison, il est la raison, il est la raison. Il est la raison de ma vie. Il est la raison, Yeshua. Raison de ma vie sur terre. La raison de ma vie. Avec toi, lève ma main. Oh, il est la raison de mon existence sur la terre. Hey, qui est la raison de ta vie? Hey, raison. Tu es la raison. Tu es la raison pour laquelle je vis. Elle ne se lève. Tu es la raison. Tu es la raison. Il est la raison pour laquelle je vis. Pour laquelle je vis. La raison de ma vie, la raison pour laquelle je te laisse ma main. Raison, oh, j'ai la raison. Je chante
Il est ma raison, il est la raison pourquoi je chante. Il est ma raison, il est ma raison, il est ma vie. Il est ma vie. Oh, il est ma raison, Yeshua. Non, et le nom de Yeshua, Jésus. Point d'autre nom, la vie d'Israël, point d'autre nom, Jésus, Yeshua, ma vie, ma destinée le dira, point d'autre nom, Jésus, Jésus, destinée le dira, point d'autre nom, Jésus, Jésus, mon ministère me dira, point d'autre nom, Yeshua, Yeshua, mon cœur me dira, point d'autre nom, Jésus, il m'a sauvé, il m'a sauvé. Sauvé, ne dira, point d'autre, Jésus libéré, Jésus m'a libéré. Ne dira, la vie ne dira, point d'autre nom. Le nom de Jésus seul. Mon Dieu, il est mon Dieu, il est mon amour, mon coco, mon chéri, c'est Jésus. Hey! Il est mon Dieu, il est mon Père, il est tout, il est mon ami. Il est mon ami fidèle. Il m'a ôté les ténèbres, Jésus. Oh, adore Jésus, adore Jésus. Adore Yeshua Mashiach, adore Elohim. Adore la adore Baptême. Masakayana la Mashiach. Adore-le. Il est fidèle. Il est merveilleux, il est glorieux. Il est excellent, il est magnifique. À lui seul la louange, la gloire. À lui seul l'adoration. À lui seul l'acclamation. Ah, Jésus c'est le... À Jésus c'est l'adoration. Oh. Mon adoration à Jésus c'est le... À mon roi. À mon premier époux. C'est Yeshua Mashiach. Elohim. L'homme le plus puissant. L'homme le plus glorieux. L'homme qui a séduit mon cœur. Jésus a séduit mon cœur, il a séduit ma vie. L'homme qui m'a fait du bien, c'est Jésus. L'homme que quand tu le racontes, ta vie change. C'est Yeshua. Et Alléluia. Andre Père, je viens abandonner à toi. Abandonne-toi à lui comme esprit. Laisse qu'il te fasse, il fait de toi ce qu'il désire. Donne tout de moi et je n'ai rien. Ah, livre à toi, Seigneur, livre-toi lui, livre-toi lui. Je me donne
tout de moi. Donne-lui tout de toi. Je te livre à toi, Yeshua. Livre-toi, lui. Donne tout de moi. Je me rappelle de ce jour. Retenu, je lui disais, je te donne tout. Hey, sans rien retenu, je n'ai rien retenu. Sans rien retenu, je lui dis, je te donne mon cœur. Sans rien retenu, je te donne mon corps, je te donne tout. Sans rien retenu, et je t'appartiens, sans rien retenu. Livre à toi, papa, oh, je me livre à toi seul. Je me livre à toi seul. Je me livre à toi seul. Seigneur, je me livre entièrement. Livre-toi entièrement. Je donne tout de moi. Hey, je me livre à toi, Yeshua. Je te donne tout, mon cœur, moi, rien retenu, ça rien retenu, ça rien retenu, ça rien retenu, ça rien retenu dans l'outil de toi, ça rien retenu dans le tout, ça rien retenu dans le tout ta vie, ça rien retenu dans le tout de toi, rien retenu, ça rien retenu, ça rien retenu, ça rien retenu. Hey, je n'ai rien gardé, je lui ai donné tout. Oh, entièrement à toi, Yeshua, va. Hey, me donne tout mon cœur. Oh, rien retenu, je n'ai rien retenu dans ma vie. Rien retenu dans le tout de toi, oh. Ça rien retenu, donne-toi à Yeshua. Ça rien retenu, je te livre ma vie. Dieu, livre-toi. Tellement. Tout. Et tu peux m'utiliser. C'est totalement. Ah, bien aimé, c'était ma prière le jour que je vais rencontrer. Je lui ai dit, je te livre toute ma vie. Livre totalement. Je n'ai plus rien qui peut m'utiliser. Je me livre totalement à toi seul, à Bao. Je me livre totalement à toi seul. Utilisé, fais de moi ce dont tu veux. Elle est totalement. Hey, oh, je me lis totalement. Là-bas, tu peux m'utiliser. Ah, você, Kataraba. Oui, quand tu te livres, il est avec toi. Il ne peut jamais t'abandonner. Yeshua Mashiach, merci Seigneur. Ah, livre-toi. Oui, je dis oui. Je dis oui, j'ai tout abandonné pour toi. Est-ce que tu veux dire oui à Dieu? Tu veux dire oui à Yeshua?
Ah, dis-lui oui, dis-lui oui, dis-lui oui. Dis-lui oui à sa volonté. Oui, oui, Seigneur. Totalement. Abba Yeshua, oh, je me lis totalement. Tu peux m'utiliser. Je me lis totalement. Ah, je me lis totalement. Oh, tu peux m'utiliser. Moi, ce que tu veux, suis totalement, l'utiliser, papa. Dis oui, dis oui. Est-ce que tu as dit oui à Jésus? Est-ce que tu l'as dit oui, 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 oui. Dis oui, est-ce que tu as dit oui à sa volonté? Dis oui, je dis oui. Alléluia. Je dis oui, tu es prêt à dire oui. Hey! Quand tu lui dis oui, prends le contrôle de ta vie. Je dis oui, tu as dit oui. Tiens, je dis oui, abandonne. Hey! Je dis oui, volonté. Je dis oui, je dis oui, oui, tu te fais de moi selon ce désir. Ah, alléluia, alléluia. 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 Donne-moi, você caindo era o chavo. Não, donne-moi. Hey. Non, donne-moi, Moshe que era você caindo era bem. Masha caindo era você cotorobo. Ma vie, nanda, Alléluia, Alléluia, Alléluia. Alléluia. Oui, Moseca e a boxababa. Você que ter o chavo. Ah, bien-aimé, ma secrétaire, j'aime l'adoration, je peux dormir là-bas. Ah, Seigneur, nous venons te dire merci. Quand au Père, nous venons encore élever ton sein, encore ce soir, Père éternel.
Papa, ce soir encore, je viens m'abandonner entre tes saintes mains. Alléluia, vos secrétaires, vos chabots. Éternel Dieu Tout-Puissant, Dieu de gloire. Je viens te dire merci, Père éternel, pour la grâce et la miséricorde que tu m'accordes encore ce soir d'être devant toi. Père, qui suis-je d'être devant toi? Oh, je ne suis qu'une simple servante. Tout est grâce, mais rien n'est acquis, Père éternel. Papa, je me tiens devant le trône de la grâce en qualité de sacrificateur. Oh, Abba Yeshua, toi qui es le Dieu Tout-Puissant, toi qui as créé les cieux et la terre. Père, la Bible déclare que toute chose t'appartient, Père, même les profondeurs de la terre sont entre tes saintes mains. Père, je me mets sur le manteau prophétique que tu m'as dit d'aller dans les nations. D'aller amener la parole de vie et de vérité. Ma secrétaire et d'aller ressusciter ton monde. Ma je me réveille de ce manteau, Père. Libère les anges assignés à ce ministère. En sorte que les anges commencent à me rendre ministère au nord, au sud, à l'ouest et à l'est. Ma secrétaire Père, je me mets sur le manteau prophétique de mon Père révérend, Père, qui je suis l'offre. Bénis éternellement mon Père, élève-le puissamment. Ma secrétaire ouvre les portes, Père éternel. Ma secrétaire accorde la longévité. Ma secrétaire Père, je me revais du bouclier de la foi. Je me revais de la ceinture de vérité, du casque du salut, ceinture de vérité, des chaussures, des ailes de l'évangile. Éternel, je me lève contre toute puissance, contre toute autorité, contre toute prince de ténèbres, contre tout esprit territorial environnemental, contre tout esprit qui se lève sur les airs, contre tout esprit sur la terre, dans les eaux, contre tout esprit dans les mers, dans les océans, dans les cours d'eau, dans les rivières, contre tout esprit sur les marabouts, les féticheurs, dans les loges. Père éternel, je viens reprimander tout esprit, tout démon, esprit de famille, ma secrétaire de chabo, le prince des ténèbres, je libère le sang de Jésus-Christ de Nazareth. J'envoie la foudre de Dieu. Je paralyse, je détruis, j'anéantis tous leurs projets. Père éternel, que tous ceux qui se lèvent ce soir, Père, contre ce programme, Père, je libère la confusion dans le camp de l'ennemi. Je libère, Père éternel, le feu, que le feu les consume tous au nom de Jésus. Que je libère le vent d'Occident, en sorte que le vent d'Occident le balaie en tous les sons, que ce soit dans les carrefours, sur les collines, sur la lune, le soleil, les étoiles, au monde astral, au monde éthérique, ma secrétaire dans le règne spirituel, Père, qu'il soit foudroyé, qu'il soit détrôné, ma secrétaire que les grillons de pierre de feu les racontent ce soit, Père éternel. Ma secrétaire Seigneur, étends ta main puissante sur ton peuple. Papa, toi, tu connais ton peuple qui est connecté. Éternel, couvre-le par ta droite puissante. Que le sang qui a coulé à la croix, le Golgotha, leur couvre leur famille, couvre tout ce que leur possession. Père, couvre ma maison. Seigneur, que mon visage, ma voix, que tout à moi soit bloqué, fermé, à tout usurpateur, à toute personne, Père éternel, qui voudrait faire quoi que ce soit, Père, que tout plan, tout projet soit retour à l'expéditeur. Oh Saint-Esprit, toi qui es l'esprit de vie et de vérité, Esprit de Dieu vivant, moi je veux du mieux ce soir, que toi tu croises puissamment dans ma vie, pour la seule gloire du nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen, amen, bien-aimés, soyez bénis, je vous aime tous, l'amour de Dieu. Que la main puissante de l'Éternel soit encore parmi nous encore ce soir. J'espère que tout le monde, chacun, vous avez passé une bonne journée dans la présence de notre Père Céleste. Abba Yeshua est fidèle. Abba Yeshua est vivant. Abba Yeshua fait toutes choses selon sa volonté à son temps et à son moment voulu. Soyons fidèles à l'Éternel et nous verrons sa gloire se déverser dans nos vies. Soyez bénis tous. Je vous aime tous, l'amour de Dieu. Que son amour inonde ton cœur, que son amour inonde ton âme, que son amour te comble de toute grâce. Dans le message que le Père nous a donné ce soir, connais-tu les saisons de ta vie? Bien-aimés, nous avons les saisons dans notre vie. Dans notre âge chrétien, nous avons les saisons. Tous les temps ne sont pas pareils. Dans ta marche chrétienne, tu dois connaître les saisons de ta destinée. Tu dois connaître les saisons où Dieu a besoin de te positionner en toutes choses. Aujourd'hui, aucun d'enfants de Dieu ne connaissent pas les saisons de leur vie, ne connaissent pas quel temps. Quand tu poses la question à une personne, tu demandes, tu es dans quel temps? Ta destinée ne connaît pas.
Alors que la Bible nous déclare dans Ecclésiaste qu'il y a un temps pour tout. Ecclésiaste a dit qu'il y a un temps pour tout. C'est pour ça qu'il y a l'automne, il y a l'hiver, il y a le printemps. Les oiseaux connaissent le temps. Les animaux, les oiseaux connaissent le temps. Les mouches connaissent le temps. Mais l'homme qui est créé selon Dieu ne connaît jamais le temps. Il marche toujours. Il n'a pas de repos. Il n'a pas de repère. Mais il pense qu'il peut amadouiller Dieu. Non. Personne ne peut amadouiller Dieu, bien-aimé. Dieu marche avec le temps. Quand nous allons voir les patriarches, quand nous allons voir la parole, Abraham avait des temps, des saisons. David avait des temps, des saisons. Joseph, pareil. Anne, pareil. Élisabeth, pareil. Et Jésus lui-même, on a eu un temps pour dire qu'il va naître, qu'il va paraître. Mais toi, tu marches toujours comme ça. Toi, tu n'as pas de temps. Tu ne connais aucune saison. Tu ne connais rien. Tu marches comme ça parce que tu veux marcher toi-même. Le Père nous a donné un rythme. Il nous a donné sur la parole des lois, Jean 14, 26, où le consolateur, lui qui est venu te révéler les choses cachées, que Christ a déjà établi sur ta vie et qui doivent apparaître, qui doivent venir t'inonder. Mais comme nous voulons marcher nous-mêmes, nous ne voulons pas marcher selon les lois divines, nous ne voulons pas marcher selon l'obéissance, nous ne voulons pas nous soumettre, et à la fin, nous avons des problèmes. Et nous allons commencer à se dire que le diable est plus fort. Satan n'est pas fort, bien aimé. Satan n'est pas fort. Notre Père Céleste, il est le créateur de toutes choses. Satan est son premier fils. C'est lui qui l'a créé. Donc, un enfant doit dépasser son père. Il ne peut pas. Le père est toujours le père. Dans les temps, connais-tu les temps? Nous allons voir dans la parole de Dieu. Dans Genèse, nous allons voir dans Genèse. La marche avec l'Esprit de Dieu est une marche qui t'amène à l'accomplissement de toutes choses sur la terre. Dieu veut que son peuple accomplisse, mais le peuple ne veut pas accomplir. Le peuple ne veut pas accomplir. Les gens ne veulent pas aller plus loin. Les gens veulent se limiter et ils veulent que Dieu doit marcher selon eux. Non, Dieu ne marche pas selon nous. C'est nous qui devons marcher selon lui. C'est nous qui devons obéir. La Bible déclare que Jésus-Christ a obéi. Il était devant les hommes et devant Dieu, en obéissant, en se soumettant et en suivant les lois divines et en suivant le Saint-Esprit, en suivant la marche géographique. Aujourd'hui, plusieurs enfants de Dieu n'ont pas de marche géographique. Ils connaissent même pas ce qu'il veut dire la marche géographique. Ils sont partout à tout moment. Mais ils pensent que la pluie va se déverser. Non, la pluie ne se déverse pas comme ça. Nous avons vu le cas d'Abraham, quand nous regardons le cas d'Abraham. Nous avons vu que Dieu, à un moment, a donné une marche à Abraham. David, pareil. David a passé tout son temps. Oh, parce que Dieu était en train de le préparer pour une saison. David, s'il était chez ses parents, il n'allait pas rencontrer Goliath. David devait rencontrer Goliath. Alors, le temps de David dehors, sur le désert, là-bas, était un temps où Dieu préparait David pour ces saisons-là, pour rencontrer Goliath. Il y a les Goliaths de ta vie que tu ne peux pas les rencontrer tant que tu n'as pas passé certaines étapes pour que tu puisses atteindre la saison, pour que tu puisses accomplir. Esther a pu accomplir. Pourquoi? Parce que Esther connaissait. Esther, Dieu avait mis aux côtés de Esther Mardochée, qui était comme son père, qui était comme celui qui connaissait le temps, la saison, qui était là pour rappeler à Esther ce que Dieu a déclaré sur sa vie. Esther était là pour le peuple. Nous sommes des sources de bénédiction. Dieu nous a créés comme Abraham pour que nous soyons des sources. Mais pour que tu deviennes cette source, il faut que tu dois connaître la profondeur.
La source ne va pas se... Non. Pour que tu abondes, il y a des marches, il y a la marche que tu dois suivre. Élisabeth, pareil. Élisabeth n'allait jamais quitter le temple. Parce qu'Élisabeth savait que quel qu'en soit le temps, quel qu'en soit, Dieu viendra bénir ses entrailles. Dieu viendra lui donner un fils. Anna a compris à un moment. Anna partait tout le temps en silo, mais ce n'était pas encore le temps de Dieu. Mais quand le temps de Dieu est arrivé, Dieu a disposé Anna. Anna n'est plus allée à Silo entourée de beaucoup de gens parce qu'il y a aussi le temps le temps là. Il y a certaines personnes que Dieu doit quitter ton territoire. Mais si tu marches selon l'esprit, c'est là où tu comprends ces choses-là. Ce sont des choses spirituelles. Donc, Anna a compris que c'était le temps où elle devait encore aller à Silo, mais seule. Parce que là, c'était le moment précis, le moment opportun où Dieu avait déjà préparé que dès que Anna va quitter Silo, Anna va rencontrer Elkana, Anna va tomber enceinte. Anna n'a pas accouché n'importe quel enfant. C'était un enfant qui devait servir à la gloire de Dieu. Donc, il y a des temps comme ça, des saisons comme ça. C'est pas à chaque saison. Anna a fait tellement de saisons. Anna est tellement montée avec Pénina et Elkana pleurait tout. Rien ne s'est passé. Mais à un moment, Anna a compris. Elle s'est d'abord retirée. Et après, le jour où Dieu avait tout disposé, Anna est montée là seulement via papa. Et le papa lui a dit, Anna, ça c'est, aujourd'hui là, tes larmes, je vais les essuyer. Quand tu descends là, tu vas tomber enceinte. Tu ne vas plus aller gêner. Tu ne vas plus aller prier, bien-aimé. Les enfants de Dieu perdent beaucoup de temps dans les jeûnes, dans les prières, dans les coco. Tu te fatigues, mon frère. Tu vas à gauche, on impose les mains. Tu vas à droite, on impose les mains. Tu comprends rien, tu es perdu. Parce que tu n'as pas le feeling de ta destinée. Tu n'as pas le chemin. Tu ne peux pas. Tu as raté quelque chose dès le début. Tu n'es pas même d'abord converti. Parce que pour que tu marches cette marche-là, il faut la conversion. Il faut la foi. C'est pour ça que beaucoup sont errants. Ils changent de pasteur, ils changent d'église, ils sont aujourd'hui là-bas, ils quittent là-bas, après demain ils partent là-bas, ils quittent là-bas, après demain ils partent là-bas. Tu sais pas ce que tu veux. Dieu ne changera pas. Vous savez, Dieu a disposé des endroits où tu dois fleurir. Ce n'est pas dans tout lieu que tu dois fleurir. Souvent, l'incrédulité est mauvaise. Dieu n'a pas disposé tous les lieux où tu dois fleurir. C'est pour ça que la marche de l'esprit est très importante. Beaucoup de personnes parlent en langue, mais ils ne marchent pas selon l'esprit de Dieu. Ils parlent en langue ou parlent en langue, mais sans plus. Ils ne sont pas baignés dans les fruits de l'esprit. Pourquoi tu penses, mon frère, pourquoi tu te dis que vraiment tu as l'esprit qui te conduit? Il faut que tu aies les fruits là. Si tu ne peux pas avoir les 9 fruits là, mais aie au moins quelques fruits. Parce que beaucoup de chrétiens n'ont pas de fruits. Ils parlent en langue, mais ils n'ont pas de fruits. C'est pour ça qu'ils ne peuvent pas produire. Il y a un vide. À chaque saison, Dieu t'amène à une autre dimension. Dieu dispose les gens autour de toi qui doivent t'amener à cet accomplissement. Ce n'est pas partout où tu vas accomplir ce que Dieu veut, bien-aimé en Christ. Oui. C'est un champ que tu prépares. Il y a la pourriture, tu dois enlever la pourriture. Afin que le bon produit, afin que le vrai produit descende. Nous allons lire la parole de Dieu. Dans Genèse 1, verset 14, Dieu dit qu'il y a des luminaires dans l'étendue du ciel pour séparer le jour avec la nuit. Que ce soit les signes pour marquer les époques, les jours et les années.
C'est pour ça que nous avons le soleil, nous avons la lune, nous avons la nuit, pour marquer chaque temps, pour marquer chaque saison. La lumière, elle doit apparaître. Là, tu ne mets pas Tchatchouli. C'est le temps de la lumière, elle apparaît. Personne ne peut plus la bloquer. Quand c'est le temps de ta saison, même Satan, même la mort est un gain pour toi. Tout est avantageux pour toi. Là, tu vis la providence. Donc, dans la vie de chaque enfant de Dieu, tu dois connaître ces saisons-là. Et souvent, ces saisons, c'est comme l'enfantement. Tu dois enfanter. Et souvent, ce n'est pas facile l'enfantement. C'est très compliqué. Pour que tu enfantes une destinée. Une destinée, ça s'enfante, hein, bien aimé. Une destinée, ça s'enfante. Un mariage prophétique, ça s'enfante. Un enfant prophétique, ça s'enfante. La providence s'enfante. Ce n'est pas des choses que demain tu te lèves et puis tu dis que bon, allez, on y va. On va, non, 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 ça s'enfante. Tu dois les enfanter. Dieu t'amène à te préparer. Il y a des épreuves que tu vas passer. Donc, dans nos saisons, il y a le printemps. Le printemps, ça amène la beauté, ça amène la bonne odeur de Christ en toi. Hein? Il y a la pureté. Il y a un temps où tu dois être pur. Pour que ces saisons arrivent en toi. La pureté. Le temps où Dieu t'amène à te dépouiller, à te dépouiller de toute impurité, de toute saleté. À te débarrasser même de certaines mauvaises compagnies. À te débarrasser de certaines personnes. Le temps de la pureté. Les gens qui ne donnent pas gloire à Dieu, Dieu t'écarte d'eux, Dieu t'enlève d'eux. Et ce sont souvent les temps qui sont très difficiles. Donc, le temps de la pureté. Oui. Tu abandonnes le péché. Le temps de la promesse. Promesse, tu entres dans la connaissance de qui est Christ. Tu entres dans la connaissance de connaître qui il est. En sorte que tu puisses porter le fruit, tu entres dans la connaissance de la vérité. La Bible déclare qu'il est le chemin, la vérité et la vie. Alors, dans ce temps-là, tu commences à entrer pour connaître le chemin de la vérité, le chemin de la vie. Cette femme au puits, il fallait qu'elle raconte ce temps-là avec Christ pour qu'elle puisse toucher les autres. Il y a le temps de la fragilité où tu vas s'aimer, mais tu vas vivre des douleurs. Où tu vas s'aimer, ton cœur, tu vas vivre des combats. Oui, bien aimé, j'ai passé ces étapes, étape par étape. L'étape de la fragilité, là, ah, si tu n'as pas la foi, tu ne peux pas le faire. C'est là où j'ai compris comment Abraham a souffert. Le temps où tu as des batailles, où tu mènes des batailles en outrance, où tu n'as pas la paix, où tu n'as pas le sommeil fragile, facile. 24 sur 24, tu es fléché. Les esprits territoriaux te combattent, l'air te combat, la terre te combat, tout te combat. Même les fidèles à l'église te combattent. Satan envoie les démons. Les gens qui t'entourent même te combattent. C'est le temps de la fragilité. Où les gens qui sont autour de toi, que tu croyais que ce sont les gens qui sont avec toi. Hey, c'est là où tu vas connaître qui était le Judas.
Le temps de la fragilité. C'est là où tu as besoin de connaître Christ. Parce que tu as besoin qu'il apaise ton cœur. Tu as besoin qu'il te donne la paix. Là, en ce moment, tu as besoin de la paix de Dieu. Tu as besoin de l'assurance. Tu as besoin d'avoir les gens autour de toi qui te ramènent, qui te remontent. C'est là où Dieu m'a béni. C'est en ce moment que j'ai eu un père. Ah, papa, que Dieu bénisse mon père. C'est là où son amour m'a commencé à me pourchasser, à me donner la force, à me lever. C'est là où tu as besoin de cette genre de personnes qui te prennent à l'épaule et qui te soutiennent, qui montent avec toi. Et je bénis Dieu pour la vie de mes enfants. Je n'en ai pas beaucoup. Mais notre équipe là, aïe, c'est une équipe de choc. Ils sont là. C'est l'équipe de choc. Non. C'est l'équipe, vraiment, je bénis Dieu pour leur vie tous les jours. Tous les jours, je bénis Dieu pour leur vie. Ils ne sont pas nombreux. Mais, hey, d'un amour, d'une union, tu ne peux pas entrer. Tu ne peux pas. Ils ne te donnent pas assez. Ils ne te donnent pas assez. Maman, hey! Les enfants, que Dieu vous bénisse, je vous aime. Je vous aime. Je bénis Dieu pour leur vie. Je bénis Dieu de les avoir autour de moi. Souvent, les gens veulent beaucoup de gens, mais ça ne sert à rien d'avoir beaucoup de gens. Ce sont des gens vrais. Ce sont des gens purs. Ce sont des gens qui n'ont pas la marque de la fissure. Ce sont des gens qui s'inquiètent. Je les ai vus au temps de la fragilité. Je les ai vus au temps où j'étais à l'hôpital. Où ils se sont levés. Où ils ont dit non. Notre maman, non. Où ils se sont levés, ils ont prié. Où ils ont même maigré. Ils ont dit, hé Seigneur, ne nous fais pas ça. C'est ça l'amour. C'est ça. Tout ça là, je ne peux jamais les oublier. J'ai dit à l'Éternel que même si il va me donner le ciel et la terre, je serai avec lui. Personne ne va les détourner. C'est la chair de ma chair. Le temps de la fragilité. Les gens qui sont avec toi au temps de la fragilité, ne t'amuses pas avec eux. Parce que même Dieu, là, il ne va pas te donner cadeau. Ne t'amuse pas avec eux. Donc, il y a ce temps-là. Il y a aussi un temps favorable. Après avoir passé toute cette fragilité-là, après avoir passé toutes ces batailles-là, après avoir passé toute cette humiliation-là, souvent, les gens ne savent pas. Quand tu passes le temps de l'enfantement, c'est très compliqué. Pour enfanter une destinée glorieuse, ce n'est pas donné. Le diable, le monde occulte, le monde des ténèbres. Tu vas regretter, mais pourquoi Dieu t'a donné ça? Souvent, je dis aux gens que moi, je ne vous comprends pas. Vous cherchez des choses qui vous font dépasser. Ce que Dieu m'a donné, même, c'est lourd. Je ne peux pas aller convoiter quelqu'un. Parce que ce que Dieu m'a donné là, ce n'est pas facile. C'est des problèmes. Tu n'as pas de vie, mais tu vis pour Christ. Tu vis pour Christ. Toi, tu n'as pas de vie. Je ne peux pas décider, faire comme tout le monde. Au début, quand je commençais ma marche chrétienne, il y avait une servante qui m'avait dit ça un jour. Elle m'a dit, servante de Dieu, je suis aussi servante, mais ta part là n'est pas bon. Ta part là est dangereux. Écoute, moi je peux, mais toi, tu ne veux pas. Donc ton père te dit d'arrêter ça. Si tu n'arrêtes pas ça, tu vas voir.
Moi, je peux. Toi. C'est des temps où tu as besoin de confort. C'est des temps où tu as besoin de gens qui te comprennent. Et souvent, Dieu ne te met pas beaucoup de gens. Dieu te met quelques personnes. Mais c'est à toi à connaître ces personnes-là. C'est à toi à les repérer. Et le temps favorable, le temps où tu croises, le temps où tu dois t'enraciner, le temps où tu dois grandir, même s'il y a les épreuves, tu grandis. Même s'il y a les combats, tu grandis. Même s'il y a la mort, tu dois grandir. Les médecins peuvent te donner des diagnostics. Mais quand un diagnostic ne doit te chauffer la tête, rien ne doit t'ébranler. À l'hôpital, il me disait que cette femme-là me venait comment. J'ai dit, vos histoires-là, je ne sais pas dedans. Parlez pour vous là-bas. Moi, je suis là. Mon père a déjà parlé sur ma vie. Celui qui a reçu l'ordre divin devant Dieu a déjà parlé. Et Dieu, mon père, m'a déjà dit. Donc, je m'inquiète de rien. Dites ce que vous voulez. Dites que le bras est coupé, le bras est cassé. Dites que le bras, là, il faut faire ça. Je ne fais rien. Mon bras va guérir. Je sais que Dieu, je sais. C'est un temps de la fragilité. Ça va passer. Et cela te donne la force de te lever, bien-aimé. Cela te donne la force, la capacité. C'est là où tu vois en ce moment la puissance de l'Esprit de Dieu agir. C'est là où Dieu va permettre certaines choses de t'arriver. Mais tu vas te dire que, mais est-ce que le Seigneur m'a abandonné? Il est là. Mais il veut voir. Il veut voir jusqu'à où tu peux. Est-ce que tu es capable de supporter ce qu'il va te donner? C'est là où beaucoup de gens tombent. Bien-aimé, le temps de fragilité, c'est très fort. Si je suis sortie de l'hôpital, je n'avais personne. J'appelle ma soeur Nicole, elle me dit, non, ma soeur, elle aussi ne se sentait pas bien parce que pendant l'hôpital, elle était là matin, midi, soir. Elle était là, menée à manger, monter, descendre. Ma fille me dit, maman, je viens te prendre à l'hôpital. Le Seigneur lui a dit, laissez-la tranquille. J'ai déjà tout prévu. Je n'avais personne. Je me regarde, j'apprends à marcher. Un pied, un pied. Si je force, je vais tomber. Il dit, Seigneur, le Saint-Esprit me dit, pourquoi tu cherches les gens? Je suis avec toi, ma servante. Je suis arrivée chez moi. Je suis entrée. Et Dieu a disposé un tassement. Il m'a pris, il a porté mes effets, il m'a tenu la main, il m'a fait monter les escaliers. Il m'a fait entrer dans la maison. Il m'a dit, madame, qu'est-ce que vous voulez? Il dit, allez me prendre mes courriers. Il a pris tous mes courriers, il l'a amené. Madame, demain, je viens vous l'amener à l'hôpital. Il dit, ok, il a fermé la porte. Maintenant, je regarde le ciel et la terre. Il n'y a pas Yahoo, il n'y a pas un pain, il n'y a rien. Je dis, Seigneur, je vais appeler ma grande soeur. Dieu me dit, tu n'appelles personne, tu ne vas pas chez elle. Tu vas rester là. Écoute, prends le téléphone là. Appelle la copine là. J'appelle ma soeur là, elle aussi, je ne vais pas l'oublier. Hélène. Ah, c'était un ange. Je lui dis, ma soeur, mais tu es où depuis? Je te cherche. J'ai dit, je me sors de l'hôpital, viens faire moi. Elle me dit, j'arrive. Tu veux quoi? Je l'achète à manger. Elle dit, elle est partie. Elle fait des sacs de courses. Porter avec ses enfants, venir déposer. Dieu dit ça, là, ça ne suffit pas. Le Seigneur me dit, couche-toi. La nuit, j'entends un coup de fil bas. Servant de Dieu, oui. Moi, pasteur, je vais jamais oublier la servante de l'Éternel, pasteur Maman Simon. Elle dit, j'amène la nourriture. Il m'a mis des riz, avec plein de poulet, avec des courses encore. Bien-aimé, Dieu est fidèle.
Vous savez, la marche chrétienne, c'est une vie d'intimité. C'est une vie. C'est d'abord s'abandonner. Dieu te demande d'abord de t'abandonner. Quand le Seigneur m'a dit de m'abandonner, l'abandon, là, Dieu, là, c'est pas facile. La vie de la croix, si tu n'as pas le tu ne peux pas faire ça. Nous, on a abandonné tout, on est venu s'asseoir. On a dit à Jésus, mais nous, on est là. Nous, on monte, on ne peut plus descendre. On est collé. On est assis à la croix. Dans ces temps-là, souvent, les gens veulent les choses divines. Les gens veulent. Mais ils ne savent pas que pour avoir ça, tu dois d'abord passer les épreuves. Tu dois passer la honte. Tu dois passer l'humiliation. Tu dois vivre l'abandon. Tu dois vivre les critiques. Tu dois vivre les insultes. Tu dois vivre les calomnies. Dieu le permet. Oui. Il permet ça. Donc, tu vas passer tout ce temps-là, ma soeur, mon frère. Mais beaucoup de gens n'aiment pas. La croissance favorable. Tu dois t'enraciner. Même l'été, dans les épreuves, même s'il fait chaud, qui est là? Il fait chaud, tu travailles. Tous les jours, tu es régulier. Oui. Tu as la patience. L'eau doit changer en vin. La récolte. Ça se fait tôt. On reconnaît l'arbre à ses fruits. Le fruit est une récompense. Il n'y a pas de fruit, il n'y a pas de temps. Oui. Chaque étape a une fin. Oui. Pause de rafraîchissement. Labourage. Après, tu dois t'attacher à Christ. Les gens ne savent pas que. On va voir l'histoire d'Esther. On voit comment que Esther devient ce qu'elle est devenue là. Esther a passé un temps. Les gens aujourd'hui veulent arriver en Christ. Ils pensent que Dieu veut faire vivre. Attends, pasteur, non, ça ne marche pas comme ça. On va aller dans Deutéronome. Souvent, il y a certaines paroles qui ne sont pas faites pour tout le monde parce que tu n'as pas encore fait ton quota. Dieu ne te donnera jamais quelque chose sans avoir fait le quota. Dieu te donne toutes choses avec quota. Deutéronome 11, verset 14, la Bible déclare: je donnerai à votre pluie, à votre pays, la pluie à son temps. Alléluia. Dieu dit, je vais donner la pluie à mon temps. C'est ce temps-là que je viens de te parler. David a passé un temps pour aller vaincre Goliath. Il était en train de perdre les animaux. Il était seul. Et puis les gens disaient, mais David, comment il est seul? Beaucoup de gens me disaient, mais pasteur, pourquoi tu es toujours seul? Depuis que ton mari est mort, tu es seul là-bas. Il a dit, il faut laisser. Dieu même ne veut personne là-bas. Il m'a dit, personne ne vient là-bas. Je suis seul. Mais je ne suis pas seul. C'est toi qui vois que je suis seul. Moi, je suis avec les anges. Moi, je ne suis pas seul. Si tu n'as pas les yeux spirituels comme les enfants d'Élie, tu vas dire que Élie, voilà les policiers qui arrivent là-bas, il y a qui? Non, Dieu est là. Tu n'es pas seul. Les anges t'entourent. La Bible déclare que les anges campent autour de ceux qui craignent Dieu. Donc la pluie de la première et de l'arrière-saison, et tu recueilleras ton blé, ton mou et ton huile. C'est Dieu qui donne le temps. C'est Dieu qui donne les saisons. Aucun homme n'a la capacité de te donner le temps ni les saisons. Si cet homme peut te le donner, il te le donne avec l'accord de Dieu. Il ne fait rien sans l'accord divin. Oui, bien aimé. Les gens
gens pensent que non, tu vas aller là-bas et puis la pluie va tomber. Non, ça ne marche pas comme ça, ma soeur, mon frère. La vie d'un sacrificateur n'est pas comme ça. J'ai la parole de Dieu dans Deutéronome 28, verset 12. La Bible déclare, l'Éternel m'ouvrira son bon trésor, le ciel, pour envoyer à ton pays la pluie à son temps. La Bible déclare que c'est l'Éternel qui ouvre le ciel. Ce n'est pas un homme. Un homme peut prier pour toi, mais tant que le temps de Dieu n'est pas encore accompli, parce que ce temps, tu dois marcher selon sa volonté. Ce n'est pas selon ta volonté ni tes besoins ou tes sentiments. C'est là où Dieu va déverser la pluie. Il y a des gens qui sont en train d'attendre la pluie depuis. Ils sont en train d'attendre les ossements depuis. Mais tu n'es pas en train de marcher selon Dieu. Donc, tu n'es pas en train de marcher ce que Dieu veut. Ne te plains pas, ma soeur, mon frère. Tu ne vas pas recevoir la pluie. Tu n'es même pas dans le lieu géographique que Dieu veut. Comment la pluie, le ciel va sauver sur toi? Il y a les lieux que tu ne dois pas être. Parce que dans ce lieu où tu es, la pluie ne peut pas descendre là-bas. Dieu ne te localise pas. L'Esprit de Dieu ne te localise pas là-bas. Souvent, les gens veulent marcher eux-mêmes. Après, mener de se plaindre. Le Seigneur m'a dit, je connais là où tu habites, ma servante. Je n'ai pas besoin. Si je sais que tu as un problème là, je vais envoyer des anges. J'envoie quelqu'un te localiser. Je sais où tu es. C'est pour ça que quand je suis tombée dans ma maison, il l'a localisé. Premier jour, il a localisé, il a amené ma soeur Nicole. Deuxième jour, il a pris ma fille à tout pour l'amener. Donc, quand les choses t'arrivent, toi, enfant de Dieu, et que Dieu ne se mêle pas, c'est que tu n'es plus avec lui. Soyons vrais avec nous-mêmes. Nous ne pouvons pas demander des choses que nous n'avons pas vécues. Toi, tu veux frapper Goliath comme David. Toi, tu as vécu quoi? Et toi, tu vas faire la prière de David là. Parce que la prière de David, elle va te localiser. Non, ça va te localiser. Après, c'est le pasteur que tu vas accuser, le pasteur n'a pas onction. Et puis, il y a ceci, et puis les sorciers. Les sorciers ne sont pas forts. Aucun sorcier, aucun sataniste n'est fort. Aucun rosicruciel n'a le pouvoir. Le pouvoir est en Christ. Le pouvoir nous vient du ciel. Nous sommes des êtres célestes. Mais si tu marches selon la volonté divine. Donc, la Bible déclare que le ciel pour envoyer la pluie à son temps, et pour bénir tout le travail de ta main. Dieu bénit le travail de ta main. Dieu n'est pas un Dieu injuste. Dieu n'est pas un Dieu méchant. Dieu est un Dieu qui bénit, bien aimé. J'avais été la servante de Dieu quand on partait au séminaire. Elle me dit, servante de Dieu, les gens sont en train de beaucoup désister. Elle dit, ne t'inquiète pas. Elle dit, il va manquer l'argent. J'ai dit, le Dieu que nous servons là, Abba, il m'a dit que le rendez-vous. Il m'a promis. Il ne m'a jamais promis, puis là, il ne fait pas. Jamais de la vie. Depuis que je vis avec lui 9 ans, on vit l'amour. Quand il me dit, ma fille, quelqu'un va venir à 15 heures. À 15 heures, la personne vient. Il ne me ment pas. Quand il dit, ça s'accomplit. Donc, je sais qu'il m'a dit qu'il sera avec nous. C'est un programme qu'il est là. Et je sais que l'argent, là, il manque là. Tu vas le trouver. Je ne sais pas comment. Mais lui qui a la providence, lui qui a la capacité. Eh bien aimé, le soir, là, le même soir, une personne se levait à donner 600 euros. C'est ça. C'est ça, bien aimé. Il envoie la provision. Il va te bénir pour l'œuvre de tes mains. Oui. Et tu prêteras à beaucoup de nations. Et tu n'en prêteras point. Tu prêteras à beaucoup de nations. Parce que l'or et l'argent lui appartient. Mais toi, tu n'en prêteras point. Hein? Aujourd'hui, les enfants de Dieu crient, ils pleurent.
Aïe, mon compte est vide. Aïe, ceci, c'est normal. Toi, tu donnes quoi à Dieu? Toi, tu donnes quoi à Dieu? Dis-moi un peu. Tu veux que Dieu te donne. Toi, tu donnes quoi à Dieu? Ton temps de prière, tu ne donnes pas. Ton corps, tu ne le donnes pas. Adoration, tu ne donnes pas. Louange, il n'y a pas. Dîme offrande, tu ne donnes pas. Sacrifice, tu ne donnes pas. Bon, toi, tu veux que Dieu te donne quoi? Mais soyons un peu vraiment réalistes. Tu as ton cahier. Tu donnes quoi à Dieu? Tout ce que Dieu t'a dit d'abandonner, là, tu n'abandonnes jamais. Tu fais un coup, tu retournes encore à ton vomi. Nous, on a payé pour arriver là. Nous, ce n'est pas gratuit. L'œuvre de Dieu, là, servir Dieu, là, être enfant de Dieu, là, ce n'est pas gratuit. Tu donnes à Dieu. Si tu ne fais pas Dieu, ne fais pas non plus. On ne m'enchante pas Dieu, mais on obéit aux lois et aux ordonnances. Quand Dieu te dit à gauche, c'est à gauche. Ne cherche pas à le contredire. Quand l'Esprit de Dieu te dit à gauche, c'est à gauche. J'ai fait mon témoignage l'autre jour encore, tout le monde m'a regardé. Ils étaient dépassés. J'ai dit, moi, quand on fait marier, moi, tout ce que la banque m'a donné, j'avais déjà mon projet. Dieu m'a dit, hé, ne fais pas projet avec l'argent. L'argent ne t'appartient, comment c'est là? Donne tout cet argent-là dans les vies. Ce n'est pas ton argent. Je n'ai pas mangé l'argent. J'ai aidé les hommes de Dieu à construire les églises. C'est une bonne chose. Demain, c'est devant le trône. Tu penses que demain, là, je peux manquer l'argent et Dieu va me laisser? Non. Dieu sait que j'ai bâti une église là-bas. Hein, j'ai bâti l'église là-bas. Il y a des gens qui sont assis là-bas. J'ai acheté des chaises là-bas. Donc, quand les gens s'asseyent là-bas, ils voient. Comme l'église là, le toit là, ils voient. Ils voient. Donc, demain là, il va aussi me donner. Donc, la pluie ne vient pas pour rien. La pluie vient en fonction de ce que tu fais. Donc, il a violé 100 ans convenable. Les 28, 26, 4. Je vous enverrai des pluies en leur saison. Dieu a des saisons. Ecclésiastique a des saisons en tout temps. Je t'enverrai à tes saisons. Tu es dans quelle saison, ma soeur? Mon frère. La terre donnera des produits et des arbres, des champs donneront le fruit. Tu es dans quelle saison? Nous demandons trop à Dieu, mais nous ne faisons rien. Nous ne sommes pas assis à la croix, en sorte de pouvoir expérimenter Christ. Aujourd'hui, c'est l'évangile de la pauvreté que les enfants de Dieu ont partout. Mais parce qu'eux-mêmes ne donnent rien à Dieu. Si tu ne donnes rien à Dieu, tu vas devenir pauvre. Mais Satan va le prendre. Ça retourne à Satan. Ne te plains pas. Dieu est un Dieu juste. Il est un Dieu véritable. Il n'abandonne pas, il ne nous abandonne pas. Ce sont nous qui abandonnons Dieu. Dieu n'abandonne jamais les siens. Jamais de la vie. Depuis que je suis avec lui 9 ans, il ne m'a jamais abandonné. Parce que moi, je suis fidèle avec lui. Si tu es fidèle avec lui, lui aussi ne va pas t'abandonner. C'est ça. Nous allons voir le cas d'Esther. Esther a eu un temps de préparation. Esther n'est pas devenue la femme du roi comme ça. Donc la pluie ne s'est pas déversée dans la vie d'Esther comme ça. Non. Non. Mais Esther était préparée. J'ai la parole de Dieu dans Esther 2, verset 12. Chaque jeune fille allait à son tour vers le roi, à Cyrus, après avoir envoyé 12 mois à s'acquitter
de ce qui était prescrit aux femmes. Pendant ce temps, elles prenaient soin de leur toilette. 6 mois avec de l'huile de myrrhe et 6 mois avec des aromates de parfum en usage parmi les femmes. Regarde un peu tout ce temps-là que Esther, il fallait qu'on prenne soin d'elle. Afin que Esther puisse avoir cette grâce de devenir la femme de roi. Il a fallu du temps. La nettoyer, la laver tout le temps pendant 6 mois. Ce n'était pas quelque chose de facile. Elle était là, elle gardait la foi. Que quel qu'en soit le cas, ce qui est en train de se passer dans sa vie, elle va devenir la femme du roi. Toi, depuis que tu as connu Christ, qu'est-ce que toi tu fais pour Christ? Beaucoup d'enfants de Dieu n'aiment pas répéter preuve. Quand ils répètent preuve, oh non, la Bible déclare que Jésus a tout accompli. Oh. Ah oui, Jésus a tout accompli. Donc, comme Jésus a tout accompli, moi, je n'ai plus rien encore. En plus, qui t'a dit ça? Non, Jésus a dit, prends la croix. Il t'a dit, prends ta croix et suis-moi. Ta croix, là, il y a tout dedans. Il y a ton mauvais caractère qui est dedans. Il y a ton mauvais comportement. Il y a l'impudicité, le péché. Il y a le vol, il y a l'adultère, la fornication. Il y a toutes ces choses que tu dois abandonner, en sorte qu'on puisse bien te laver. Le Saint-Esprit a besoin de te laver, le Saint-Esprit a besoin de te purifier, mais il ne peut pas. Parce que toi-même, tu bloques. Tu ne veux pas t'abandonner. Tu ne veux pas te donner totalement au Seigneur. Beaucoup de chrétiens ont un pied dedans, un pied dehors. C'est les chrétiens le dimanche. Ils vont danser. De lundi à vendredi, à samedi, ils ne savent pas, certains même n'ont pas de Bible. Certains même, tu vois la Bible, tu te dis que mais, c'est Dieu qui sait comme ça. Bien aimé, un enfant de Dieu, chaque année, doit acheter une Bible. Chaque année, j'ai une nouvelle Bible que je présente à mon père. Chaque année, j'achète une nouvelle Bible. Et j'achète une nouvelle Bible qui me correspond. Je ne vais pas aller acheter une Bible vieille, parce que Dieu ne veut pas mon père. J'achète ma Bible 50 €, 60 €, oui. Parce que la Bible doit correspondre à ce Dieu. Tu vois, quelqu'un, il a apporté l'enseigne, il a apporté Dior, il a apporté Chanel. Mais va regarder sa Bible, c'est la Bible de 1,50. La Bible m'est déchirée. La Bible n'a pas de sens. Mais pourquoi tu veux que Dieu déverse une grande pluie dans ta vie? Bien aimé Christ. Et ça a pris le temps. Elle a pris le temps. Beaucoup ne veulent pas prendre le temps. Ils sont pressés. Ils veulent aller, ils veulent aller. Je vais lire la parole. Dans Colossiens 3, la Bible déclare, verset 4 à 5, quand Christ, votre vie, paraîtra, alors vous paraîtrez aussi avec lui dans la gloire. La Bible déclare que quand Christ va paraître, tu vas paraître avec lui dans la gloire. Mais Christ va paraître comment? Après avoir fini de t'affectionner, après avoir fini que le Saint-Esprit finit à te nettoyer, à te purifier. Hein? La Bible déclare dans verset 5, faites donc mourir les membres qui sont sur la terre, l'impudicité, l'impurité, la passion, les mauvais désirs, la cupidité qui est l'idolâtrie. À cause de ces choses, verset 6, la colère de Dieu vient sur les fils de rébellion. Tu ne peux pas vouloir la pluie de Dieu et puis tu es dans l'impudicité, et puis tu es dans l'impurité, et puis tu es dans les passions, les désirs charnels, tu es dans la cupidité, tu es dans l'idolâtrie. Ça ne va pas marcher.
C'est à ça qu'il y a l'église aujourd'hui. Et les gens veulent beaucoup prier. Ils veulent que Dieu donne. Dieu donne quoi? Shalom de béni de Christ vivant. Nous sommes la race créée à vivre selon l'ordre divin que a vécu notre Père, Abraham, pour accomplir la destinée prophétique sous le manteau divin de la providence, de la pluie divine. La pluie te vient du ciel, la providence te vient du ciel. Mais si tu n'es pas sur la couverture, que le Saint-Esprit est ton maître, c'est toi-même qui es le maître. Toi-même, tu connais ton temps, toi-même, tu connais ta saison, toi-même, tu connais tout. Mais rien ne va dévisser le verset dans ta vie. N'accuse pas les sorciers, laisse les sorciers, les démons tranquilles. Vous faites toujours la publicité de Satan. Faisons la publicité de Dieu. Faisons la publicité de notre Père Céleste. Parce qu'il fait de grandes choses. Tu dois vivre des étapes afin d'accomplir tout ce dont l'Éternel a écrit dans le livre de vie. Nous sommes des êtres célestes, rachetés à vivre la lumière selon 1 Pierre 2,9. Nous sommes un peuple choisi, nous sommes une race élue, nous sommes un sacerdoce royal, une nation sainte qui a été acquis des ténèbres pour la merveilleuse lumière. J'aime beaucoup ce verset, c'est mon verset de mon appel. C'est à ça que Dieu nous appelle, à vivre ça. Plusieurs d'entre nous, nous sommes encore dans l'aveuglement spirituel et n'arrivent jamais à accomplir le plan et le calendrier divin de Christ. Lui-même, Christ a vécu la même chose. David, Joseph, Jacob, tous ceux qui ont espéré réellement, qui ont espéré vivre réellement le standard divin et le punishment, sont appelés à laisser le grain d'abord mourir. Le grain doit d'abord mourir afin de revêtir Christ dans l'humilité, dans l'amour, dans la compréhension. Dans notre marche chrétienne, nous devons connaître des saisons qui sont très importantes. Et la seule personne à t'amener à vivre cela est le Saint-Esprit, qui connaît le temps de toutes choses dans ta destinée prophétique, maritale, spirituelle, financière. Tant que tu ne laisseras pas le Saint-Esprit se connecter, qui t'amène à se connecter à cela, tu ne vivras rien. Esther, elle a vécu, Ruth l'a vécu. Aussi tous ceux dans la Bible, Élisabeth, Anne, Dieu a un temps où tu dois passer à la nouvelle naissance, à la conversion et au remplissage du Saint-Esprit et avoir les fruits qui vont amener la manifestation, le caractère divin, qui va te bâtir et amener la foi inébranlable sur tout domaine de ta vie. Même la mort doit être un gain pour toi. L'Éternel a déjà planifié le cahier. Il a déjà programmé tout. Tout a déjà été établi depuis les cieux. Mais cela doit s'accomplir uniquement quand toi, tu connaîtras la vérité. Ouais. C'est la vérité qui va t'amener à accomplir ça. La femme au puits, quand elle a connu la vérité, Christ lui a dit que mais toi-même, tu es là. Tu n'es pas marié, tu n'as pas, tu es un démon là. Tu as connu tous les hommes, ils ne sont pas des hommes. Là, la femme l'a compris. Elle a connu la vérité. Il y a beaucoup qui ne veulent pas connaître la vérité, ils ne veulent pas. Eux-mêmes, ils combattent la vérité de Christ en eux. Ils combattent leur liberté. Il y a les gens, il est assis à l'église, il est malade.
Mais lui ne veut pas, il ne veut pas se libérer. Il combat, il combat. Il préfère le péché et il préfère rester dans ça. Et puis pour lui, dire que Dieu est mauvais. Il dit qu'aïe, depuis que je suis chrétien, aïe, depuis que je donne mes 2,50 € à Dieu, moi je ne vois rien, ma vie ne change pas. Le pasteur là même, il n'y a pas option, il a toujours des choses à dire. Il n'avance jamais. Il est toujours dans les murmures. Lui ne voit jamais la pluie. Lui ne voit jamais les anges. Lui, il a toujours des problèmes. Il n'a pas de paix. Il ne connaît pas la paix, la joie. Le matin, il murmure. À midi, il murmure. Le soir, il murmure. Tout sa vie, c'est murmure. Et il devient aigri et méchant. Comme si c'est quelqu'un qui l'a rendu comme ça. La Bible déclare que tu connaîtras la vérité. Et la vérité, elle va te libérer. Beaucoup de chrétiens sont assis au banc de l'église, ils ne veulent pas la vérité. Beaucoup de pasteurs sont, ils ne veulent pas la vérité. Tu ne peux pas ne pas connaître la vérité et vouloir amener les autres à la vérité. C'est impossible. Est-ce qu'un aveugle peut accompagner un aveugle? Hein? Un aveugle ne peut pas conduire un aveugle. Les deux vont tomber dans le puits. Si toi, tu achètes une voiture, tu n'as pas permis, l'autre n'a pas le permis, personne ne peut conduire. Tu dois connaître la vérité et la laisser. Quand tu laisses la vérité, le Saint-Esprit peut conduire. Oui. Plusieurs personnes fuient le corps de Dieu. Ils ne veulent pas. Bien aimé, tu peux aller à l'école ailleurs, mais l'école de Dieu d'abord est la base. Comme j'aime toujours dire aux enfants de Dieu, on ne lit pas la parole. On médite la parole. On ne lit pas la Bible. La Bible, ce n'est pas ton journal, ce n'est pas ton journal d'élève. On médite la parole par le Saint-Esprit, qui a la révélation de la parole, qui a le réma. Les gens ont le logos, ils sont là. Pasteur, tu as vu, Jean 5 a dit que, mais Jean 5 là, toi-même, ça ne t'a pas touché. Jean 5 là, depuis que tu es à l'église depuis là, rien n'est changé dans ta vie. Tu n'as eu aucun témoignage. Toi, tu n'as aucun bon témoignage dans ta vie. Parce que tu es toujours avec le logos. Tu n'as jamais eu le réma. C'est pour ça que tu aimes beaucoup prophétie. Tu marches partout, tu veux prophétie à toute heure. Tu es en train de chercher prophétie le soir, tu es derrière toutes les pages. Aujourd'hui, tu passes dans l'autre page, on te donne prophétie, tu quittes là-bas, tu vas guetter encore. L'autre arrive, tu es dedans, tu prends même les prophéties des esprits des eaux. Tu es partout. Parce que tu n'as pas la vérité. La personne qui doit te donner, c'est elle là. Mais ta conscience est morte. L'Esprit de Dieu est en toi, mais tu es mort. Ce qui m'a sauvé, c'est que moi, j'ai connu l'Esprit. J'ai vite été connecté à l'Esprit de Dieu. Le premier jour que je l'ai raconté, ma vie a changé. Ma vie a changé. Pendant 8 ans, je n'avais pas de paix spirituelle. J'étais avec l'Esprit. J'ai fait des expériences pas terribles. Ma vie, c'est des journaux, c'est des livres qui ont été créés. Donc, un enfant de Dieu doit avoir une marche, doit avoir une histoire, doit avoir un témoignage. La pluie divine, la pluie de Dieu ne peut pas se déverser comme ça sur toi. Si tu n'as rien pu. Aujourd'hui, beaucoup de gens marchent avec Christ, ils ne connaissent pas Christ. Mais il nous a créés pour vivre en union avec lui. Il nous a créés pour que nous soyons unis. L'union amène l'intimité. Un couple dort ensemble sur le lit. Aujourd'hui, les chrétiens ne veulent pas dormir avec Jésus. Ils ne veulent pas Jésus à eux, mais ils veulent les pasteurs. Ils veulent les prophètes. Mais celui qui a la source, qui est intarissable, il ne veut pas. Mais il a dit que c'est lui l'époux. Si toi, l'épouse, là, tu ne veux pas, mais tant pis. Tant pis pour ton ancien frère.
Et là, on joue l'école de Dieu. Alors, l'école de Dieu n'est pas facile. Oh. L'école de Dieu a beaucoup d'obligations. Ce n'est pas comme l'école de l'école de Dieu. L'école de Dieu, là, c'est une école très dangereuse. C'est là où on t'apprend tout. L'humilité. On te brise. Le Saint-Esprit te cogne. Mais il travaille même ton langage. Tes désirs, là, il te met à plat. L'école du Saint-Esprit. Bien-aimé, ce n'est pas une école facile. C'est tous les jours l'école. L'école, il y a l'heure. Là-bas, là, l'école du Saint-Esprit, c'est pas que aujourd'hui, là, si j'ai besoin, je vais venir à 5 heures. Si j'ai besoin, je viens à minuit. Non, 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 c'est pas ça. Il y a l'heure qui est précise. Dieu attend déjà pour rendez-vous. C'est Dieu qui doit t'attendre. Il faut que tu sois là avant que lui n'arrive. Toi, tu n'arrives pas après pour dire au Saint-Esprit, écoute, non, non, non. Tu connais l'heure. Avant l'heure, tu te positionnes déjà. Mais l'école du vivre, là, tu peux arriver quand tu veux, mais tu dis que le train a eu des problèmes, que le choix a eu des problèmes, et puis quoi. Mais là-bas, quand on te dit que tu gênes d'aimer, on te met sur le jeûne. Tu n'as pas de choix. Il te donne la force, il te donne la capacité, il te nourrit spirituellement, et tu jeûnes sans problème. Tu vois les gens, quand ils font des jeûnes, là, ils souffrent. Aïe. Parce que ce sont des gens qui viennent de leur propre chair, de leur propre pensée, âme. Mais il n'y a pas d'esprit. Quand l'esprit est quelque part, il y a la paix, il y a la paix, il y a la souplesse, il y a la joie, il y a l'assurance. Tu sais que ce que Dieu a dit, va le faire. Tu n'as pas besoin d'aller chercher le prophète. Mais tu as besoin d'entrer dans l'intimité. Tu as besoin d'aller te blottir dans cette part. Tu as besoin d'aller te coucher auprès de lui. Jésus aussi a besoin, le Père a besoin que tu viennes te coucher sur sa poitrine. C'est ton Père, non? Il doit être ton Père, il est tout. C'est la meilleure intimité dans la vie. Christ, l'ami fidèle. Celui qui te donne tout. Celui qui restaure ta vie. Celui qui te délivre, celui qui combat pour toi. Celui qui, quand l'ennemi est en train de te dire que tu ne vas pas arriver, mais il te dit tu arriveras. Celui qui te fortifie. Celui qui te dit ne t'inquiète pas. Ce que j'ai dit là, je vais l'accomplir. Celui qui t'amène la foi. Au moment où les épreuves sont là, tu te dis tu arriveras. J'arriverai. Quand l'esprit devient là, tu vas arriver, bien-aimé. Personne ne peut arrêter le Saint-Esprit. Moi, je ne sais pas quel esprit vous avez là. L'esprit de gloire. Personne ne peut l'arrêter. Personne ne peut arrêter l'esprit de gloire. Personne ne peut détruire celui qui a l'esprit de gloire, bien-aimé. Dieu ne le permet pas. Qui es-tu? La Bible déclare que tu as les marques de Christ en toi. Qui peut se permettre pour détruire les marques de Christ? Si toi tu es à la croix, c'est mon frère. Souvent les gens ne sont pas à la croix. Et puis ils mentent les gens. Ils mentent les aveugles. Ah, Seigneur, aide-nous. L'école de Dieu. L'école de Dieu va te bâtir sur le roc, sur le rocher intarissable. Et nul ne peut, si tu n'es pas bâti là, tu peux rien produire, ma soeur, mon frère. Si tu ne te bâtis pas sur le roc de Christ, sur le rocher, les saisons là, les temps là, tu ne vas pas les vivre. Oui. Les saisons sur ta vie, tu ne vivras rien. Plusieurs ne veulent pas moissonner, mais ils veulent manger. Aïe, ma soeur. Toi, tu ne veux pas moissonner. Toi, tu ne veux pas enlever les herbes au champ.
Mais toi, tu veux que l'autre finisse, toi, tu viens manger. C'est pas, non, tu veux manger. Il faut que tu moissonnes d'abord. Oui, il faut que tu moissonnes. Tu dois moissonner. Bien aimé, afin que la pluie de Dieu se déverse, tu vas labourer sous le soleil. La pluie, le froid, tu vas avoir les cris, tu vas pleurer, afin que le sol devienne fertile. Tu dois toujours te lever, afin d'enlever tout ce qui est nuisible. Les pierres d'achoppement, ils sont devant toi. La trahison est là. Les querelles, les mensonges, les divisions, la honte, la haine. Mais cela n'est pas agréable. Mais Dieu te soutiendra. Oui, tu dois seulement obéir. Oui, si tu obéis, Dieu est avec toi. Et Dieu, au fur et à mesure, va enlever certaines choses. Oui. Rien ne peut bloquer ce que Dieu veut. Oui. Laisse que tu sois une graine prête. Une graine. Si tu désires entrer dans ta saison, il y a des étapes, ma soeur, mon frère, que tu dois parcourir. Donc, nous allons nous arrêter là, bien aimé. Nous allons prier. Je vais prier, mais souvent, certaines prières sont pour certaines personnes. Souvent, si tu n'as pas s'aimer, tu peux pas le côté. C'est la vérité. Si tu ne peux pas s'aimer, tu ne peux pas le côté. C'est quand tu sèmes que tu vas le côté. Mais si tu sèmes, tu pries, Dieu va, tu vas. Mais si tu ne sèmes pas, tu pries, tu ne le côté. C'est pour ça que certaines personnes deviennent aigries. Parce que lui ne sait pas comment toi tu as sémé. Mais lui, il va vouloir tout à l'heure venir vouloir. Non, Dieu est fidèle. Il est aimé. Les gens ne savent pas après comment j'ai vécu, comment j'ai souffert. Demain, tu vas me voir bien. Tu sais pas ma souffrance. Hein? Tu n'as pas partagé ça avec moi. Mes enfants ont partagé avec moi. Toi, tu n'étais pas là. Toi, maintenant, tu es venu, tu me dis que non. Il faut que toi aussi tu partages. Non, tu ne peux pas. Tu fais d'abord ta part aussi. C'est ça qui a tué les gens aujourd'hui. Ils sont venus à Jésus-Christ. Ils veulent que comme Jésus a souffert à la croix, eux ne veulent rien faire. Ils ne veulent pas s'aimer. Ah non, comme Jésus a rien s'aimer, tout va bien. Nous, on est là maintenant, on veut. Si tu as menti, tu vas s'aimer ta part aussi. Chacun a la croix. Tu vas prendre ta croix, tu vas la porter. S'il n'y avait pas la croix de Jésus, tu allais tout avoir. Mais il y a une croix. C'est comme ça. Il y a une croix. Pour bénéficier quelque chose, tu ne la bénéficies pas pour rien. Non, Dieu ne donne rien pour rien. Laissez ça souvent, vous trompez souvent. Tu entends, tu vas te déverser sur toi. Le soir déverser sur toi, tu as fait quoi? Hein? Ça, tu as fait quoi? Non, c'est mon frère. Comme souvent, les gens, quand je fais certaines choses, je dis, moi, c'est la providence. Toi, si tu vas venir écrire que toi, si tu vas voir ça, tu n'auras pas. Ouais, maman, il ne faut pas que tu te mens. La providence, là, n'est pas faite pour toi. C'est fait pour ceux qui sont là avec moi, qui sont en train de manifester. Ça, c'est ça que ça va les prendre. Mais ça va prendre tout le monde. Parce que le Saint-Esprit ne fait rien pour rien. Il faut qu'on arrête souvent de vous mentir. Pour que tu saches que tout ce que tu as vient de Dieu. Donc, tu dois donner ça à Dieu. Ton temps d'abord, ton corps d'abord. Tu dois donner ton corps à Dieu. Tu donnes ton temps. Tu donnes tout. Quand le Seigneur m'a appelé, il m'a dit, je veux te dire. Il y a tout. J'ai donné tout à Dieu. J'ai donné mon temps. J'ai donné mon corps.
j'ai tout. Je n'ai rien là-dessus. Rien ne m'appartient. Je suis comme quelqu'un qui marche seulement. On me dit à gauche, je pars à gauche. Il dit à droite, je me dis à droite. Je ne discute pas avec le Père. Je ne discute pas avec le Saint-Esprit. S'il dit droit, je pars droit. S'il dit gauche, je pars gauche. Mais les enfants, c'est l'obéissance, la soumission. Ce sont les deux choses de ta vie chrétienne. L'obéissance, la soumission. Amène l'humilité, amène la crainte de Dieu. Aujourd'hui, les gens n'obéissent pas. Ils ne se soumettent pas. Et il y a quoi? Même si je vais pécher, Dieu comprend. Ah bon? Dieu comprend. Donc, c'est Dieu qui comprend. Toi, tu n'es pas bâti l'œuvre de Dieu. Et toi, tu veux que demain, tu veux prier, tu veux jeûner. Dieu doit qu'à te donner. Dieu doit te comprendre. Est-ce que toi, tu as compris Dieu avant? Hein? Dieu veut que tu bâtisses son église, là, tu ne bâtis pas. Dieu veut que tu bâtisses, tu aides les orphelins, tu n'es pas orphelin. Dieu veut que tu aides les veuves, tu ne veux pas les aider. Mais toi, tu veux prier que Dieu n'a qu'à te donner. Mais Dieu te donne rien. Ça, c'est le mensonge qu'on vous fait souvent. Hein. Vous, là, on te dit, viens prier. Viens, viens prier. Il faut venir prier. Aujourd'hui, là, comme tu pries, là, il faut donner 50 € aujourd'hui. Dieu va te donner. C'est un mensonge. Dieu ne te donne rien. C'est pour ça que souvent, vous pleurez beaucoup. Tu entends le pasteur là, le pasteur là, bouffé quoi? Il t'a appelé. Il t'a appelé. C'est pas toi qui es parti là-bas. Toi, tu es aveugle. C'est pour ça que le problème t'arrive. Il t'a appelé, bien aimé. Ça, c'est l'accuser. C'est l'accusation. Parce que tu étais assis à l'église, personne n'a pu entrer dans ton sac. Ton sac était avec toi. Ton argent était dedans. Personne n'est quitté en haut pour venir trouver ton sac. C'est toi-même qui as ouvert ton sac et puis tu es parti donner. Maintenant, tu te lèves, tu commences à chuter le pasteur là. Tu commences à chuter le serviteur là, c'est vrai. Il t'a pris quoi? Il est entré dans ton sac. Si réellement tu avais le Saint-Esprit, n'est-ce pas, tu allais marcher bien. Hein? Quand l'Esprit de Dieu te dit faire, tu ne veux pas. Toi, tu le fais ce que tu veux. Et puis tu veux que Dieu doit faire. Dieu ne fait rien. Il ne fait rien. Dieu fait quand tu vas faire. Dieu ne donne rien. Bien aimé, dans le monde des esprits, dans le monde des esprits, le monde spirituel, souvent les gens ne savent pas. Les gens pensent que il y a ces vignes, on va prier. Ah bon? Toi, tu vas prier là. Les démons là. Toi, tu fais quoi, Dieu? Tu penses que les démons là vont partir. C'est pour ça que beaucoup de gens, leurs délivrances sont bloquées. Tu as vu l'anneau. L'anneau était attaché. On est venu le détacher là. Les démons l'ont dit c'est quoi? Qui a dit? On a dit Jésus. Souvent, ta délivrance est bloquée là-bas parce que quand les démons là, ils regardent, qui est venu? Le pasteur qui? Elle est passée là-bas. À quelle heure? Mais lui, il n'est pas assis là-bas. Il n'est rien là-bas. Bien aimé, nous allons prier. Je m'arrête là. Père éternel, nous venons te bénir. Papa, nous venons t'élever. Nous venons te glorifier. Parce que tu es Dieu. Béni sois-tu, Père éternel. Mon âme te bénit, mon âme te loue, mon âme t'exalte. Père éternel, mon âme te couronne de gloire. Éternel, viens ce soir te dire merci. Merci pour l'œuvre de la croix. Merci pour le souffle de vie, Père éternel. Merci pour ta main puissante, Père, qui va encore agir puissamment dans nos vies. Yenderebo sheketerebo. Yendaraba shakababa. Yamo seketerebo kontorobo shandere. Yabo soko torobo kontaraba shekebere. Yentaraba shamo. Seigneur, tu as dit que si le peuple s'humilie et se repent, toi, Père éternel, tu vas nous libérer. Père, nous venons à toi ce soir.
parce que nous n'avons pas marché selon ta parole. Seigneur, nous avons désobéi à tes lois et à tes ordonnances. Nous et nos aïeux, nous et nos parents. Yenderebo sheketerebo. Yenderebo santaraba shekebe. Yabo sokotorobo shekababa. Seigneur, accorde-nous la grâce. Yandaraba shabo. Yentaraba seketerebo. La Bible déclare que tu connais, je connais les projets. Seigneur, que les projets que tu as déclarés, tu as marqués dans le cahier de vie. Les projets de paix, non les projets de malheur. Seigneur, que ces projets s'accomplissent dans ma vie, dans la vie de ma famille. Oh Père de gloire, nous te sommes reconnaissants. Abba Yeshua, toi qui es le créateur du ciel et de la terre, toi qui dis la chose arrive, toi qui ouvres les portes et que personne ne peut fermer. Père, je viens devant toi ce soir. Je veux être reconnaissant de tous tes bienfaits, de toutes tes bontés. Seigneur, accorde-moi la grâce de marcher dans la vérité, de marcher dans la vérité, afin que je puisse accomplir l'œuvre que tu as établie dans le cahier de vie. Père, je te suis reconnaissant. Père Céleste, je cherche, je viens à toi. Ce soit en sorte que tu nous laves, tu me justifies. Justifie-moi, justifie ma famille. Lave l'arbre géologique. Que toute pensée impure, toute chose qui n'est pas de toi, qui ne te donne pas goût à paix, qui continue de m'animer, que cela soit brisé, que cela soit détruit. Ô Père éternel, la Bible déclare que tu connaîtras la vérité et la vérité va t'affranchir, Père. Je désire connaître la vérité. Élève-moi la vérité, les choses cachées. Éternel Dieu Tout-Puissant, Dieu de gloire. Papa, je veux m'abandonner entre tes mains, en sorte que toi, tu me guides, par la puissance de ton Esprit Saint, à marcher sur le chemin de la vérité et de la vie. Père éternel, tu as dit dans ta parole de t'invoquer. Invoque-moi, je te répondrai, je te montrerai les choses nécessaires, les choses que tu ne connais pas. Père éternel, je veux que tu me montres le chemin géographique où je dois me trouver, afin que la pluie puisse abonder dans ma vie. Éternel, je refuse de marcher selon mes désirs, selon mes pensées. Père, je cherche la faveur, ta faveur sur ma vie. La Bible déclare que tu connais, toi, tu as formé les projets. Éternel, ces projets, je ne les connais pas. J'ai besoin, Père éternel, que tu me les relèves. Par songe ou par vision. Yenderebo, sheketerebo. Père éternel, je prie au nom de Jésus-Christ. Je te confie ma destinée, ma vie. Je te confie ma famille. Afin que la pluie de bénédiction particulière se déverse tous les jours, dans tous les domaines de ma vie, selon ta providence, Père céleste. Yenderebe shakababa. Seigneur, comble-moi, comble ma vie, ma famille, ma progéniture. Comble-nous de provisions divines. Lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi, dimanche. Que ta lumière pointe avec la santé divine, la guérison physique, spirituelle, émotionnelle, maritale, financière, prospérité divine. Dans le nom du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Yandaraba seketerebo shabo. Yekandorobo shekebe. Yabo sheketerebo. Père éternel, je prie, au nom de ton Fils Jésus-Christ, que les bénédictions divines que tu as préparées pour tous les projets soient couvertes par le sang de Jésus.
afin que le calendrier divin puisse s'accomplir au nom de Jésus-Christ, en sorte que je sois une source de bénédiction pour les autres. Yenderebe shekere, machabo, que toute activité démoniaque planifiée dans le monde astral éthérique, dans le monde marin, machekenderebo, avec les esprits territoriaux environnementaux, esprit des forêts, esprit de la terre, esprit de famille, esprit de sorcellerie, esprit des eaux. Je viens ce soir au nom de Jésus. Yenderebo shekaba, machekete, les principautés, les autorités, tous ceux qui travaillent dans l'air, sous la terre, dans les eaux. Yenderebe shabo, je libère la foudre de Dieu. Je libère le feu de Voran dans la maison de mon père et ma mère, au premier deuxième ciel. Je libère le vent d'Occident de balayer toute programmation impie, que toutes les programmations impies soient révoquées, soient détruites, paralysées. Yandaraba sheketerebo, yenderebe seketerebo. Je déclare que je reçois toutes mes bénédictions programmées selon le programme divin de l'Éternel. Ma seketerebo shekababa. Père, je te demande la faveur divine. Yekandorobo shabo. Père, je prie, ma seketerebo, en sorte que la santé divine remplisse ma vie, remplisse tous les domaines de ma vie. Seigneur, donne-moi la force de prospérer à tout égard. Que ma vie, tous les points de ma vie puissent prospérer. Seigneur, j'implore ta faveur pour prospérer en toutes choses. Yenderebe shakandaraba. Mentalement, que j'aborde en raisonnement pur et sain, en bonne pensée, en ayant la pensée de Christ, en ayant la sagesse d'intelligence. Seigneur, donne-moi le discernement de la connaissance et que je comprenne et que j'apprenne et que j'avance en progressant émotionnellement dans la joie. Au nom de Jésus. Père éternel, accorde-moi la paix, l'amour, qu'elle soit mon partage dans mon esprit humain qui est sous la conduite du Saint-Esprit. Que mon âme soit revêtue de ton amour. Yaboshebe, matériellement. Seigneur, je sais que tu prends soin de moi, car tu es le bon berger de ma vie. Tu es le bon berger de ma famille. La Bible déclare que je ne manquerai de rien. La Bible me déclare que je ne crains pas face à l'avenir. Mais en toute chose, je fais connaître à Dieu mes besoins. Au nom de Jésus, éternel Dieu Tout-Puissant, Père, augmente-moi la sagesse afin de bien gérer mes finances pour prendre de bonnes décisions dans mes transactions financières. Ma secrétaire Bochavo, Seigneur, écarte-moi de tout séducteur de l'eau et ravisseur de ce monde de ténèbres. Physiquement, guéris-moi dans mon corps physique. Seigneur, donne-moi de la force, de l'endurance, de la vigueur, de la vitalité, en sorte que je sois en bonne santé spirituellement. Augmente ma foi, Père. Yenderebo sheketerebo. Yenderebo shabo. Yentaraba shekere. Yenderebo shabo. Oh Saint-Esprit, aide-moi à croître. Aide-moi à être conquérant. Augmente ma foi, que je triomphe dans les combats spirituels, afin que je ne puisse pas chanceler. Je déclare devant le ciel et la terre que je vainc l'ennemi par le sang de Jésus et la parole de mon témoignage. La parole de Dieu est abondante dans mon cœur, dans ma bouche. Je continuerai à être rempli de jour en jour et de plus en plus
par la puissance du Saint-Esprit. Seigneur, tu me donnes la révélation divine, en sorte que je puisse marcher et t'obéir. Au nom de Jésus. Père éternel, accorde-moi la grâce de croître dans la connaissance de qui tu es. Augmente-moi ton amour, la sagesse et l'intelligence spirituelle sur le discernement des choses, afin que je puisse réussir. Au nom de Jésus. Je déclare, je décrète que je réussis dans ma destinée, dans mon ministère, j'aurai du succès. Je servirai l'Éternel, mon Dieu, de tout mon cœur. Je l'adorerai, l'Éternel, et je pratiquerai les bonnes œuvres, afin que mon Dieu, ce que mon Dieu a préparé d'avance pour moi, afin que j'accomplisse, je serai utile à mon Dieu. Je servirai mes frères et sœurs à la maison d'Éternel avec le talent que Dieu m'a donné. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Père éternel, donne-moi de l'accroissement. Fais-moi croire spirituellement. À cause de l'œuvre de la croix, fais-moi grandir dans la grâce de Dieu. Au nom de Jésus. Père, que je sois fécond et que je me multiplie et que j'enfante dans le naturel, dans le spirituel. Au nom de Jésus. Yanderebo Shekebe. Yandaraba Shabo. Père éternel, fais-moi conquérir des territoires, mes bénédictions, comme les enfants d'Israël ont conquis leur territoire et ont pris possession. Yenderebo Shekebe. Yenderebo Shabo. C'est au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit que j'ai ainsi prié. Je déclare Amen, Amen. Bien-aimés, soyez tous abondamment bénis dans le nom du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Je vous aime tous, l'amour de Dieu. Je vous souhaite bonne nuit dans sa présence de gloire. Soyez tous abondamment bénis. Je vous aime bonne nuit dans sa présence. Dormez bien, que la même puissance de l'Éternel soit parmi nous encore ce soir. Que sa gloire nous couvre, nous rend invisibles à toute œuvre de ténèbres. Cherche l'Éternel, il est vivant. Il t'accordera ce que ton cœur désire si toi tu obéis. Soyez bénis, bonne nuit dans sa présence. À demain. Bisous, bye.